Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à FestRide.tv. Il y a de l'ambiance à l'extérieur. Hey, sérieusement, le monde a aimé ça cette année. On a des Télésino, des petites bases de drone, on va voir ça. On avait notre gang de XPN qui était là pour donner des runs de lait, c'est le cas de le dire aux spectateurs. Le monde aimait ça. On avait des hommes forts, des concours de Chansa, des arrêts pit-stop NASCAR. Des chars, des pick-up, des chars, des pick-up. Des trucks, des Jeeps, c'était incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a sur le show cette semaine, très cher? Bien, un peu de drift, pourquoi pas, avec Tommy Lemaire, entre autres. Ensuite de ça, on a Hugo Paquette qu'on a eu en entrevue. Il était du côté du Salon Autosport. Oui. Et M. Hall sera là cette semaine. Oui, on a un before and after. Écoute, on a pimpé un gros garage. Ouais, en avant, après de son garage. Parce que like a garage in English. Pour vous, à FestRide.tv cette semaine, et qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Hey, make some noise. Make some noise with Mike Hall. Pourquoi je parle en anglais? Là, c'est... Donc, on est au Type-S Night Light. La place est pleine. On est un peu dans le truc de drift avec des règles en ce moment. Donc, il y a beaucoup de monde. La voiture est là. On fait le reveal en même temps. Fait que le livery est vraiment cool. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Ah. Ça commence bien la fin de semaine. C'est insane! Donc, on termine la parade en se faisant touigner parce qu'on a manqué d'essence. Donc, ça, c'est quand même un bon fait. Mais c'est cool pareil. La police est en arrière de nous. On se fait escorter dans les rues de Long Beach, touigné par notre golf cart. Donc, prochaine fois, on va mettre plus de gaz. Donc, c'est le matin de la compétition. On est vendredi. Donc, on vient de sortir du driver meeting. On est sur la piste en ce moment, track walk. Donc, comme vous voyez, on est quand même capable d'identifier nos zones ici. Ça va être vraiment les marqueurs en jaune et noir. Donc ici, il faut aller faire la même chose. On a nos marqueurs en dessous du bridge. Donc un bon petit track walk, c'est tout le temps bien pour commencer la journée. Donc ça part. On vient de faire nos 2 premiers tours, la voiture va super bien. En ce moment, j'essaie de m'habituer avec les nouveaux setups qu'on a fait sur la voiture. Ça va quand même vraiment bien. On a une tune un petit peu moins forte en ce moment pour essayer de pas trop faire de wheel speed, mais ça va super bien. Là, on a rajouté un petit peu plus de puissance, puis on a gardé la même grippe. Je vais juste essayer de m'habituer de même, puis prendre un petit peu plus d'aisance. Mais à part de ça, ça va numéro 1. Fait qu'on lâche pas, on continue.
Alright, donc les pratiques sont terminées. On s'en va en qualification. Là, ben, on est en train de faire un move un petit peu risqué, mais c'est mon call, donc je vais assumer qu'est-ce qui va se passer avec ça. Plus que la journée avance, plus qu'on va chercher de la grippe, plus qu'on est rapide. Là, j'ai trouvé que dans les 2 derniers tours, on dirait qu'il nous manquait un petit peu de wheel speed. Donc on était trop rapidement dans le cut-off avec la vitesse qu'on allait. Donc juste avant les qualifs, là, on va changer de gear. Donc c'est un petit risque, mais je pense que ça va payer au final. Fait qu'on suit ça pour l'instant. On s'en va en qualif. Tommy Lemaire, TLO. The French-Canadian pilot, XPN, past that inside zone 1 and 2, excuse me, and then 3, 4. You see some corrections. 5 was pretty well done. Now into outside zone 6, that flick, that aggressiveness. We saw this earlier, nerves on the front end and then tightens it up on the back end. So, yeah, TLO, Tommy Lemaire. Donc, on vient de faire la première qualification. La voiture a bien été toute la journée et là, en qualification, on arrive aux zones 3 puis le moteur a shut down. Ça l'a repris tout de suite après. Donc, on voit vraiment la boucane qui a arrêté d'apparaître et elle aurait apparu par la suite. Donc, ça nous donnait un score vraiment moins bon. Mais donc, c'est très frustrant, je dirais. Mais bon, les gars sont en train de vérifier la voiture. On va partir pour un deuxième run puis on va faire mieux pour la prochaine. Thanks, guys. Tommy Lemaire's got the clean air. We know he's capable of doing backflips. Don't do him in the car in that XPN Corvette, but he needs to definitely put down an acrobatic performance. Sliding into outside zone 3, into 4. Look at that posturing. Really good, throwing a roadblock. Another smooch there from TLO, the Canadian pilot. Knocks out the bumper. Cole, look at him. Nosing in, got her nose job, knocks it off. Donc, top 32 est terminé. Un beau week-end overall. On a été contre Cole Richards pour la battle. On n'a pas eu le win parce que j'ai fait des petites erreurs dans ma chase. Donc, la piste était un petit peu plus greasy étant donné que le soleil était vraiment fort. Donc, c'est de l'expérience encore qui rentre. Je suis quand même vraiment content de la voiture, content de l'équipe aussi. On a vraiment appris beaucoup en fin de semaine. On s'est amélioré. Puis, merci de votre support aussi. Et on se voit à Atlanta. Alors Mike, très contente, so happy to see you here in Quebec. How is it to be at the Salon Autosport with all the people who want to talk to you? It's pretty amazing, it's pretty overwhelming. Il y a beaucoup de personnes qui, pour quelque chose, raison, attendaient ici pour voir moi. Je ne comprends quoi. It's a surprise for you. Well, there's a whole lot of people there, yes. The reception is extraordinary. It's very humbling to have this many people come to see you. What? How do you feel to see Quebec City for the first time? C'est incroyable. L'architecture, the buildings, le plain d'Abraham. Ouais, qu'est-ce que le Frontenac, l'hôtel de Frontenac, le National Assembly, c'est incroyable. Et là, ben, vous rencontrez plein d'amateurs de voitures. You meet all people who just love cars and love your show. What is the question or the subject that everybody talk to you? Where's Avery? Yeah, A lot of time they ask, where's Avery? Où est Conner? Où est Cassidy? And they after work, I get to play. Have fun with all the people and thank you so much to be here with the Salon. Si, c'est mon plaisir. Thank you so much to be here with the Salon. Merci, c'est mon plaisir. Hey guys, Mike here from Russ Brothers. We've been on the road, across Canada twice, up to the Arctic with the old Chevelle here. I can hardly wait to get back to my shop and get organized. Voyons comment Rousseau Métal peut aider Mike à rétablir l'ordre, éliminer le chaos et améliorer la productivité dans son garage. The final touch. Look at that. Ooh, baby. All in all, it's pretty amazing. Next thing is empty all the rest of my toolboxes and put them all in here. Il s'amène pour le départ les Sportsmen Awesome Racewear. Mené par la joie et le tendre,
On ajoute les verres, on est parti. Il se maintient au premier rang devant Carl Letourneau. Félix Murray et Jacob Nadeau en lutte pour la 3e place devant Raphaël Goujon. Goujon complètement à l'extérieur et très rapide, mais Normand Hamel revient, lui, par l'intérieur. On le dit toujours, le pilote qui est en 2e position a la meilleure place puisqu'il peut voir ce que le leader va tenter. Et on retourne aux courses, 20 tours à faire en Sportsman. Oh, un effet domino à l'avant, contact, mais ça roule. Raphaël Goujon, à l'extérieur, au départ de Phil Murray, la 4e place. Samuel Lajoie, le meneur. Carl Letourneau tient tête à Jacob Nadeau. 3 de large dans le virage, Goujon, Hamel et Cordeau. Nadeau semble avoir la meilleure voiture pour la 2e place, côte à côte de l'entrée de la 3 et la 4. Et ça sert bien la cause de Sam Lajoie. À l'avant. Nadeau a passé 2e devant Letourneau. Murray tout juste devant Normand Hamel en 4e place. Dans le droit arrière, aucunement inquiété par Jacob Nadeau. Se présente dans les virages 3 et 4. Et le voilà, il vient chercher sa première victoire en carrière. Sam Lajoie l'emporte à l'ouverture à Granby. Avec un Sportsman, il vient chercher sa première victoire en carrière. Sam Lajoie! Sam, ça fait longtemps qu'on s'en jase. Un jour, on s'est dit on va l'avoir celle-là. On commence l'année puis c'est fait. Ah ouais. Moi, je vais être capable de parler. Ah, c'est très émotif. Vous le savez, je me tiens tellement à cœur les courses, je mets tellement d'énergie là-dedans. Vous savez dans quoi je me suis embarqué cette année. Ça vient de la passion. Enfin, ça paye. Je me lève le matin, je pense à ça, j'ai toujours rêvé à ce moment-là. J'espère que ce sport-là va durer longtemps encore. Je ne peux pas vivre sans ça. Merci. Une bonne main d'applaudissement pour votre vainqueur en Sportsman, Sam Lajoie! Les voitures de la classe production sont au Grand Prix Trois-Rivières depuis les tout débuts. On se rappelle tous des exploits de Roger Brière qui ont fait rêver tout le monde qui était assis sur les madriers et les estrades de bois dans le temps. Là, on est un peu plus confortable, mais on a toujours le Super Production Challenge. 3 classes, dont les Super Productions, des voitures très performantes. On s'assure qu'elles soient toutes équilibrées. Les 3 catégories, on ajoute du poids, on ajoute des handicaps pour s'assurer que tout le monde ait à peu près la même mécanique et qu'on soit capable de rouler dans les mêmes temps. Les Super Productions, aussi les compacts. Puis tous les pilotes qui sont là, toutes les voitures vont avoir roulé auparavant, avant de venir au Grand Prix Trois-Rivières. Donc, on va déjà avoir équilibré les performances. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir aussi la course nocturne. Parce qu'on dit production, c'est des voitures de production, des voitures de rue, sont là, sont un peu vitaminées pour la course, sont évidemment beaucoup protégées pour la sécurité, mais elles ont encore des phares en avant. On va les voir défiler. Les rotors de frein vont s'allumer en passant dans la porte du Plessis. Ça donne toujours un spectacle haut en couleur, un spectacle qui est inoubliable. Puis la belle chose là-dedans, c'est que ça se passe le vendredi. On est en porte ouverte, c'est gratuit. Venez chez nous, profitez en même temps de notre gros tailgate party. Éric Masson et son band vont être là tout de suite après la course nocturne. Ça va être une journée et une soirée à se rappeler toute l'année jusqu'à la prochaine. Dans le cadre du Salon Autosport cette année, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Didier. Une caresse! Mais pour vrai, Didier, c'est un plaisir à chaque fois de te retrouver. Et là, ben, tu vas te prêter au jeu cette année de la caméra, puis tu vas aller rencontrer des gens qui, comme toi, partagent cette passion-là qui est le sport motorisé. Je pensais que j'étais le dernier des passionnés, là. Mais quand je vois le monde qu'il y a ici, puis sérieusement, là, le travail qu'il y a derrière toutes les voitures qu'on voit ici, l'argent qu'on investit pour pratiquer son sport favori, je suis flabbergasté. Je vais rencontrer parmi ceux qui sont justement aussi passionnés que nous autres pour parler de sport en général. Et moi, je souhaite déjà bonne chance à Télésino qui va monter ça, parce que connaissant Didier, il y a de la jasette. Puis s'il a rencontré des gens qui avaient de la jasette, ça va être de la jasette au Picoret Festidrag. Alors, on est en compagnie de Christian Beaulieu. Christian, parle-nous un peu de ton expérience. Ça fait combien de temps que tu roules en stock car?
Et depuis combien de temps également dans la série ACT? Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, en 1994, au circuit Sainte-Croix amateur. On a parti en amateur. La première année, on a fini deuxième au championnat. Recrue de l'année, plus belle voiture. Deuxième année, on a gagné le championnat amateur. Et en 96, j'ai bâti une ACT flambant neuf à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans. C'est une passion que je ne lâche pas depuis le début. J'ai arrêté pendant 22 ans après ça, cause familiale. On a repris après 22 ans. Ça fait 5 ans qu'on a repris le volant. J'ai acheté un autre véhicule, c'est un Sportsman Québec. On a fait 2 ans en série Sportsman Québec. La passion est encore là. On a rebâti le Sportsman Québec tout en neuf au complet. On a fait 2 ans complets. La troisième année, on a fait le saut en ACT Québec. Puis avec mon ancien Sportsman modifié. Puis cette année, on a bâti un McCall flambant neuf qu'on était chercher au mois de mars. C'est un véhicule, c'est ça, On vise le titre, là? Non, peut-être pas le titre parce que manque des tours de piste et du temps, un petit peu de budget aussi. Là. On est des passionnés, mais on aime le sport. On comprend. Pourquoi cette série-là plutôt qu'une autre? Parce qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai couru sur le côté américain en 97-98 jusqu'à 2000. J'ai fait un petit peu d'US, puis j'ai aimé mon expérience. C'est des véhicules qui ressemblent au NASCAR. J'ai jamais fait de circuit routier, j'ai toujours fait de l'ovale. Mais c'est vraiment le côté stock car, NASCAR, ce type de véhicule-là. Mon trip, ce serait peut-être de faire Trois-Rivières un jour. Je suis natif de Port-Neuf. C'est quelque chose à découvrir certainement, je te le dis tout de suite, parce que si en ovale, il y a plus de murs à l'extérieur, sur circuit routier à Trois-Rivières, il y en a ces deux bords. C'est deux bords, c'est ça, c'est vraiment ce côté-là. On a parlé de l'aspect financement. Il y a des gens que tu voudrais remercier? Oui, Fix Auto Trois-Rivières-Ouest, je suis le directeur général là. On a Fix Auto Charlebourg-Nord. On a Fernand Bégin, Lucas Soy, Permatex, Groupe Avantage, Pro Style Design, Rainix, Permatex, Trois-Rivières Chevrolet. C'est grâce à eux qu'on s'en va vers la victoire, je te le souhaite. Oui, on le souhaite. Merci, mon ami. Merci. Le numéro 13, Hugo Paquet. Il n'a que 21 ans, mais ça a l'air qu'il a déjà une très belle carrière. C'était en sportsman l'année dernière, mais cette année, on change de catégorie. On parle ici à Hugo. Oui, dans le fond, on a décidé de faire le saut en ACT LMS, donc on va essayer de compléter la série québécoise au complet. Puis si ça va bien, on va essayer d'aller en faire une coupe aux États-Unis aussi. Oh, déjà, est-ce que c'est le but de ta carrière de courir aux États-Unis? Oui, dans le fond, ça serait un peu soit faire la série ACT pour commencer complètement aux États-Unis. Puis après, j'aimerais ça beaucoup courir en Pro Late Model ou Super Late Model, un peu comme Raphaël Lessard a fait pendant le Speed Week en Floride. Parle-nous de la compétition, M. Hugo Paquette, parce que vous n'êtes pas le seul à être rapide dans une voiture. Comment ça s'annonce cette année? Je pense que la série québécoise est quand même très robuste. Puis en plus, il y a des séries qui comptent à notre championnat, qui comptent aussi au championnat US. Donc il y a des courses, il va y avoir beaucoup de voitures. Fait que je pense que ça va être beaucoup compétitif. On va essayer d'être rapide à chaque week-end. Et c'est quoi le secret, justement, pour être compétitif? Entre nous deux, là. Je dirais faire beaucoup de tours. Et vraiment, dans ces sortes de voitures-là, je dirais vraiment les tailleurs. Donc, j'ai un très bon gars de tailleur dans mon équipe. On espère qu'il va bien faire sa job. Ça vient de où, cette envie de faire de la course, d'en faire une carrière, je crois? On espère. Dans le fond, mon oncle coursait en série ACT avant. Fait que quand j'étais jeune, j'ai commencé à aller aux courses, j'avais à peu près 6 ans. Il a commencé lui aussi en sportsman. Il faisait du karting avant. Après, il avait fait le saut en ACT. Son auto a toujours été dans mon garage chez nous. Fait que j'ai toujours eu ça proche, mettons. OK, on sait que c'est un sport qui est exaltant, mais il est également très difficile à financer. Comment ça se passe de ton côté? Qui te supporte cette année? J'aimerais ça remercier tous mes commanditaires. J'en ai une couple de gros à nommer. Donc, au Boudreau-VR, on est dans leur boat au centre de l'auto. Fait qu'un gros merci à Marco. Sinon, les cuisines Thermobois me donnent un bon coup de main. Les deux Opti, je les appelle Optitube, Optimétal. C'est deux compagnies de fer qui travaillent de fer beaucoup. Donc, j'aimerais ça remercier. Puis toutes les autres que je ne prendrai pas le temps de tout nommer. Un gros merci à tous. Martin,
je t'interdis de danser pour cette fin d'émission. OK, là, tu m'interdis de chanter, tu m'interdis de danser. C'est quoi que je sers à quoi? Hey, on n'aura plus de fun à cette émission-là. Mais la semaine prochaine, on va en avoir, par exemple, la série Challenge Canada qui se poursuit. Didier Scanlan aussi qui va être là. Dumoulin, du côté de Chaudière, un petit recap NASCAR Canada. Ensuite de ça, on continue nos recaps à l'autodrome Granby avec notre chum Samuel Charland. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On danse. OK. On peut faire du bruit aussi. Bon, on va faire du bruit. Bye, Ouais, dans la semaine prochaine. On sait c'est quoi qui est dans l'intro. On est sans qu'on n'a pas Hugo Girard dans l'intro. On n'a pas Hugo Girard. On a-tu Hugo Girard? On n'a pas. C'est Hugo Paquette qu'on a, pas Hugo Girard. Pas la grosseur. OK, let's go! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.